Shri a quelque chose à vous annoncer. Dis-leur, Shri. Non, tu peux leur dire, toi. C'est le premier jour de Chaitra. Et Shri veut célébrer une cérémonie de prière au nom du Seigneur Shiva. Elle souhaiterait que vous lui donniez la permission. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission pour organiser une cérémonie de prière. Je lui ai dit la même chose, Madhu. Mais elle a insisté pour qu'on le demande à tout le monde. Pour que personne n'y voit aucune objection. Nous n'avons aucune objection, Harry. Il vaudrait mieux que tu demandes à Sumati. Ma tante, c'est pour le bien-être de mon mari. Et Harry n'est pas seulement mon mari, mais c'est aussi le fils de Sumati. Et pourquoi ne serait-elle pas d'accord avec ça? Je suis sûre que maman n'y verra aucune objection. Maman, puis-je organiser cette cérémonie? Maman, j'espère que vous n'avez aucune objection. Si tu n'es pas d'accord, on ne l'organisera pas. Ça n'est pas un souci pour moi. Harry, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi serais-je contre quelque chose qui est organisé pour ton bien-être et ton bonheur? Merci, maman. Eh bien, Shri, tout le monde est d'accord. Tu peux préparer la cérémonie. Elle veut jouer au plus fin avec moi. Elle m'a obligé à donner mon consentement devant tout le monde. Mais je ferai en sorte qu'elle ne puisse jamais célébrer la cérémonie de prière. Il n'est pas propice d'interrompre une cérémonie de prière. Pitié, ne fais pas ça. Je t'en prie, Madhu. Ne me parle pas de ce qui est propice ou de ce qui ne l'est pas. Tous les jours, un problème surgit dans cette famille. Et j'en ai assez de tous ces ennuis. Moi, tout ce que je désire, c'est vivre en paix. On fait cette cérémonie pour la sérénité de ma famille. Alors tout se passera très bien. Tu veux que tout se passe bien, n'est-ce pas? Oui. Alors ramène-la donc là où tu l'as trouvée. Je n'ai pas de problème avec la cérémonie. J'ai un problème avec Shri. Je vois bien l'attitude que tu adoptes et je la tolère depuis trop longtemps. Je pensais que tu étais en colère à cause de Rajni, mais maintenant je comprends que tout ce que tu veux, c'est humilier Shri. Elle veut simplement célébrer une cérémonie. Et cela pour le bonheur de la famille. Pourquoi est-ce que ça te pose un problème? Tu te rends compte que tu fais toujours une montagne d'un rien? J'en ai plus qu'assez de tout ça. Harry! Est-ce une façon de parler à sa belle-sœur? Tu as donc complètement oublié les bonnes manières? Qu'est-ce que Nikki a dit? Elle ne veut pas participer à la cérémonie de prière. Personne ne peut l'obliger. Je me fiche qu'elle veuille assister à la cérémonie ou pas. Pourquoi est-ce qu'elle en veut à Shri? Elle s'en prend à tout le monde pour un rien. C'est pas normal, ça. Ça suffit, Harry. Ne dis pas un mot de plus. Ne dis rien de plus contre Nikita ou tu auras affaire à moi. L'amour pour cette fille t'a rendu aveugle. Tu n'as plus les idées claires. Ne t'attends pas à ce que les autres ignorent ses erreurs. Ça suffit, Darshan. Je ne m'attendais pas à cela de ta part. Tu comprends pas que c'est Nikki qu'il faut remettre en place et là tu t'en prends à moi. Ça suffit, Harry. Surveille ton langage. Arrêtez ça! Pour l'amour de Dieu, arrêtez! Ce genre de choses n'est jamais arrivé auparavant dans cette maison. Pourquoi aujourd'hui? Même lorsque vous étiez enfant, jamais vous ne vous êtes disputé comme ça. Vous devriez avoir honte. C'est cette fille qui est responsable de tout ça. Silence! Arrête ça! Je vous ai toujours traité de la même façon. Alors je vous conseille d'en finir avec cette dispute. Et pour ce qui est de la prière, puisque nous l'avons promis, nous allons la célébrer. Ce serait une insulte au Seigneur si on ne le faisait pas. Qu'en penses-tu, Sumati? Bien sûr. J'ai déjà dit tout à l'heure que Shri peut célébrer la cérémonie.
Bien. Cette affaire est close. Celui qui veut assister à la fête peut le faire. Les autres n'ont pas à s'inquiéter. Est-ce clair? J'aimais énormément Harry. Je me suis toujours préoccupé pour lui. Mais aujourd'hui, il m'a manqué de respect. Nous sommes ses aînés. Il aurait dû tenir compte de ça. Personne dans cette famille ne tient compte de notre avis. On n'a jamais tenu compte de nous, Danny. Ça fait bien longtemps que j'essaye de te le faire comprendre, tu vois. Et enfin, tu t'en rends compte. Parce qu'aujourd'hui, on t'a maltraité, toi aussi. Je ne me suis pas mal comporté avec lui. Je lui ai simplement dit la vérité. Oui, Harry, mais tu lui as parlé méchamment. Danny est ton frère aîné. Le fait qu'il soit l'aîné n'excuse pas tout. Je ne peux pas respecter ceux qui ne te respectent pas, chérie. Mets-toi à la place de Danny et réfléchis. Il m'a parlé sur un ton très sévère. Alors tu t'es fâché, Harry. Et ensuite, tu as parlé méchamment à Nikita. La colère de Danny se justifie aussi. Nous sommes plus jeunes qu'eux. Il a tout à fait le droit de nous réprimander. Surtout ne me parle pas de ton droit, Danny. Parce que nous avons un droit sur tout. Et nous sommes privés de ces droits. Comment ça? Je dois vraiment te l'expliquer. Tu es le cousin d'Harry, enfin. Mais il te traite comme un pauvre beau-frère. Parce que la vérité, c'est que Harry est le fils de l'oncle Tribhuvan. Celui qui a créé l'empire de cette entreprise. Toi et Anand, vous êtes des orphelins. Eux sont les propriétaires de tous ces biens. Et toi, tu en es simplement le gardien. Mais qu'est-ce que tu dis, Nikki? Nous avons tous géré l'entreprise, et ça depuis que l'oncle est tombé malade. Évidemment, mais à qui appartient l'entreprise et cette maison? Tout ça appartient... Le cousin d'Harry, enfin. Mais il te traite comme un pauvre beau-frère. Parce que la vérité, c'est que Harry est le fils de l'oncle Tribhuvan. Celui qui a créé l'empire de cette entreprise. Toi et Anand, vous êtes des orphelins. Eux sont les propriétaires de tous ces biens. Et toi, tu en es simplement le gardien. Mais qu'est-ce que tu dis, Nikki? Nous avons tous géré l'entreprise, et ça depuis que l'oncle est tombé malade. Évidemment, mais à qui appartient l'entreprise et cette maison? Tout ça appartient... au père d'Harry, pas vrai? Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je vais te dire ce qu'on peut faire. Tu peux aller t'excuser auprès de ton frère Danny. Il t'aime beaucoup, tu sais. Je suis sûre qu'il te pardonnera. J'ai pas l'intention d'aller m'excuser. Tu n'obtiendras rien, même en le démentant. Il ne t'estime pas. Tu as raison, Nikki. J'ai été idiot de ne pas écouter tes paroles. Si je t'avais écouté, tout ça ne m'aurait pas blessé. Même si c'est trop tard, je réalise mon erreur. Merci, Nikki. Merci infiniment, chérie. Si tu ne m'avais pas ouvert les yeux, je me demande ce que la colère m'aurait fait faire. Tu es beaucoup plus jeune que moi. Mais toi, tu possèdes sagesse et maturité. Il n'y a que toi qui aurais pu me dire ça, chérie. Alors va t'excuser auprès de lui, Harry. Comme ça, on pourra commencer à temps la cérémonie. J'espère que tu réussiras à faire la cérémonie. Et que tous tes vœux seront exaucés. Amen. Tu as raison. C'est important que je réussisse à faire cette cérémonie. Je suis désolé, Darshan. J'étais très en colère, c'est pour ça que je t'ai dit tout ça. Lorsque Shri m'a fait comprendre cela, j'ai compris mon erreur. Alors je viens m'excuser auprès de toi. Je suis vraiment désolé. L'amour entre toi et tes frères est admirable. Danny a pleuré, il a regretté. Et tu es venu t'excuser. Ah. Harry, si tu avais attendu un peu plus longtemps, Danny serait venu te voir pour résoudre le problème.
Il avait tellement honte de lui. Il n'a pas pu rassembler tout son courage pour t'affronter. Pas vrai, Dany? Allez, serrez-vous la main. Harry est venu te voir? Tu ne vas pas lui demander pardon? C'est pas la peine, Nikita. Ne m'embarrasse pas plus, s'il te plaît. Dany, s'il te plaît, joins-toi à la cérémonie. Nikki, Ça t'étonne, hein? Tu ne devrais pas t'étonner. mais tu viens à l'instant de dire que je dois faire comprendre une bonne fois pour toutes ma valeur à ma famille. Pourquoi est-ce que tu lui as dit que je regrettais? Il y a une différence entre sermonner et pratiquer. Les sages ne disent jamais ce qu'ils ont l'intention de faire. Et ils ne font jamais ce qu'ils disent. Je t'ai demandé de devenir indépendant, Dany, mais avant, il faut que tu apprennes une autre chose, tu sais. Je me demande si l'oncle a donné à chacun de vous une part de son empire. Et tant que nous n'en saurons pas plus, il ne faut surtout pas que l'on ennuie Harry. Alors fais quelque chose pour obtenir une part des biens. Mais fais en sorte que personne ne la prenne. Comme ça, personne ne nous soupçonnera. Lorsque nos ennemis souffriront, on savourera notre victoire sous le prétexte de les aider. Écoute-moi, Shri. Pourquoi fais-tu tout cela? Que veux-tu prouver en organisant cette cérémonie? Rien, maman. Alors pourquoi fais-tu tout cela? Je veux juste célébrer une cérémonie. Mais vous ne croyez pas en Dieu de toute façon. Alors... C'est vrai. Je ne crois pas en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu? Ou bien vous avez peur de lui, maman? Pourquoi avez-vous peur lorsque vous voyez l'idole de Dieu? Pourquoi aurais-je peur? Mais c'est ce que je veux savoir. À chaque fois que vous voyez l'idole de Dieu, ou lorsque vous prenez les offrandes sacrées dans vos mains, vous êtes tout de suite effrayé. Tout le monde dans la famille sait que vous êtes athée. Mais il y a autre chose que la famille ignore. Je veux juste qu'elle connaisse la vérité. Ton vœu ne se réalisera jamais. Bien sûr que si. Il se réalisera. Le Seigneur Shiva va m'aider. Petite idiote, lorsque la fameuse vérité dont tu parles éclatera au grand jour, tu seras effaré. Tu seras choqué au-delà de ce que tu peux imaginer. Je suis prête, maman. Écoute, Shri, tu ne sais vraiment pas contre qui tu te bats. Je rendrai ton existence affreuse. Tu n'imagines même pas comment. Mais rien ne pourra être pire que ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous savez. Alors, j'ai décidé que je leur révélerai la vérité quoi qu'il arrive. Très bien. Fais ce que tu as à faire. Et je ferai la même chose. Nous verrons bien qui aura la victoire. Ta dévotion ou bien mes pouvoirs. Ta dévotion ou bien mes pouvoirs.
Madame, voici le beurre clarifié. Mais Daya, je l'ai déjà apporté. Mais ce n'est pas le bon beurre. Il faut utiliser du beurre pur pour une cérémonie de prière. Daya, c'est du beurre pur. Madame, vous savez bien que je peux voir s'il est pur ou pas. Si tu parviens à voir si le beurre est pur ou pas, est-ce que tu n'as pas remarqué un changement dans le comportement de maman? Quoi? Que dites-vous, madame? Daya, tu as entendu ce que je t'ai dit? Eh bien, tout ce que je sais, eh bien, c'est que... Dis-moi tout, s'il te plaît. Non, madame. Daya! Mais enfin, tu ne vas rien me dire. Je sais bien que tu ne me considères pas comme ta sœur. Mais, comme je suis l'épouse de Harry, est-ce que je n'ai pas le droit de connaître la vérité? Je vous prie de me pardonner, madame. Je pensais que vous ne m'auriez pas cru. C'est pour cela que je ne vous ai rien dit. Mais après avoir vu et entendu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que vous connaissiez maintenant la vérité. Puis-je vous demander quelque chose? Dites-moi, est-ce que vous croyez aux esprits? Aux esprits? Quoi? Aux esprits? Daya! Je dois y aller. Surtout, prenez soin de vous, madame. Faites en sorte que la cérémonie de prière ne soit pas interrompue, d'accord? Je dois partir. Désolé, je dois y aller. Je dois y aller maintenant. Harry a été rejeté 12 fois. Shri est la 13e. Je t'en prie, reviens d'ici 2 jours. Et s'il a des relations intimes avec toi, cela pourrait se révéler fatal pour lui. Daya n'a pas pu tout me dire, mais dans ce qu'il a dit, il m'a donné un indice. La cérémonie de prière se tiendra sans faute. Shri, il est temps de commencer les prières. Personne n'est arrivé? Je sais pourquoi personne n'est venu. Nikki doit être en train de choisir le sari qu'elle va porter. Darshan, lui, l'attend. Mais pourquoi Anand n'est pas là? Mais pourquoi est-ce que vous portez des vêtements noirs? Il ne faut jamais porter de vêtements noirs pour la prière. Désolé, Madou. Nous ne sommes venus ici que pour maman. Nous ne voulions pas prendre part à une cérémonie célébrée par Shri. Alors nous portons ses vêtements pour le lui faire savoir. Nous participons à cette cérémonie sans conviction à cause d'elle. Madou, commençons les prières. Ma tante? Où est maman? Tu sais qu'elle n'est pas croyante. Ma tante, il faut qu'elle vienne ici. Cette cérémonie ne sera pas complète sans elle. On peut essayer. Sumati, tu es prête? On va commencer les prières. Je n'irai pas à la cérémonie. Je ne me sens vraiment pas bien. Vous pouvez commencer les prières. J'avais pourtant pensé que tu aurais assisté aux prières après toutes ces années. Je pense que nous ne sommes pas destinés à assister ensemble à une telle cérémonie. Je pense qu'il est encore temps que tu te réconcilies avec le Seigneur. Pas de problème. Repose-toi bien. Non, ma tante. La cérémonie ne sera pas complète sans maman. À la fin des prières, la belle-mère doit appliquer les cendres sacrées sur sa belle-fille. Je veux que ce soit maman qui me les applique. Et vraiment personne d'autre. Sinon, c'est pas la peine de faire la cérémonie. Sumati, je sais que tu n'es pas très à l'aise. Mais viens ne serait-ce qu'un instant. J'ai l'impression que le Seigneur met à l'épreuve notre foi. Et ta présence nous portera chance, crois-moi. Mais Damayanti, Viens juste un instant. au moment des offrandes, je viendrai. Et j'appliquerai les cendres bénies sur le front de Shri. Maman,
Votre présence lors de ces prières est très importante pour que je réussisse ma mission. La dernière fois, votre comportement a changé lorsque vous avez vu la statuette du Seigneur Shiva. Cette cérémonie, qui sera célébrée en l'honneur du Seigneur Shiva, m'aidera sûrement à trouver une solution à ce problème. Tu es heureuse, pas vrai? Et tu penses que les gens verront un changement en moi lorsque je toucherai les cendres sacrées. Mais tu sous-estimes grandement l'ennemi que tu combats. Avant que les cendres ne soient appliquées sur ton front, je provoquerai un tel grabuge que tous tes efforts s'avéreront vains. Et les membres de cette famille auront peur d'assister aux cérémonies. Tu vas voir. Seigneur Shiva, on dit que vous exaucez les vœux des gens, que la ferveur de vos fidèles vous apaise facilement, et que vous leur accordez ce qu'ils souhaitent. Moi, je demande juste une solution à mes problèmes. Je prie le Seigneur Shiva, qui resplendit comme le camphre. Tu es l'essence de la vie et tu portes un serpent autour du cou. Attendez, monsieur. Shri, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je ne comprends pas pourquoi tu te fais du mal pour exprimer ta dévotion. Harry, si Shri veut prier en portant le camphre brûlant, c'est son droit. Continuez. Tenez mon enfant. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare l'offrande sacrée. Qu'est-ce que tu as ajouté? Du lait caillé, du beurre et du sucre. Et du miel? J'ai oublié d'en mettre. Je vais en ajouter. J'y ajouterai le 5e ingrédient. Du poison. Maintenant, cette offrande sacrée va être empoisonnée. Cette offrande empoisonnée sera dans la salle de prière bien avant que je n'y arrive. Et tes prières ne seront jamais exaucées. Personne ne pourra découvrir qui je suis vraiment. Le Seigneur Shiva ne pourra pas t'aider aujourd'hui, Shri. Ta dévotion aboutira à un échec. Et mon intelligence triomphera. C'est pas vrai, Soumati, tu es encore là. Mais tu sais que tout le monde t'attend pour les prières. Vas-y, je te rejoins plus tard. Viens, quelques instants, tu pourras te reposer ensuite. Allez.
Je vais voir. Daya? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, tout d'un coup, j'ai perdu l'équilibre. Mais tu ne peux pas faire attention. Gina. Tout va bien, Daya. Toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Mais madame, l'offrande... Apporte des fruits pour l'offrande. Sumati, nous avons fini la prière. L'offrande sacrée va être distribuée. Viens recevoir la bénédiction du Seigneur. Prends les cendres sacrées et applique-les sur le front de Shri. Allez. Vas-y, Sumati. Ma tante! Maman, ça va? Ma tante! Ma tante! Daya, apporte de l'eau. Ah, je n'aurais jamais dû la forcer à venir aux prières. J'ai commis une grave erreur. Non, ma tante. C'est moi qui ai commis une erreur. Et je veux la réparer moi-même. Maman? Ma tante! Maman! Ma tante, vous allez bien? Au moment où j'ai attaché le lien sacré, quelque chose d'étrange a quitté la salle de prière. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cette chose étrange aurait un lien avec ce que disait Daya? Maman, est-ce que ça va? Oui. Shri. Quelque chose ne va pas. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Maman, vous allez bien aujourd'hui. C'est parce que ce bracelet sacré a été attaché à votre poignet. Je vous en prie, ne l'enlevez jamais. Et vous savez, si vous n'aviez pas cessé de croire en Dieu, vous n'auriez pas eu à affronter ce problème. Quoi qu'il en soit, tout va bien se passer à présent. Et je suis sûre que ce bracelet sacré vous protégera de tous les problèmes. Allez, reposez-vous à présent. Allez, allongez-vous. Vous pouvez vous reposer tranquillement, maman. Mais moi, je n'aurai pas de répit tant que je n'aurai pas découvert pourquoi ces choses étranges vous arrivent. Y aurait-il un esprit qui se cache derrière tout ça? Quel est le mystère de cet esprit? Je veux savoir. Je sais qui pourrait m'aider à découvrir ce mystère.
Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Madou, il faut que je te parle. Je veux te demander quelque chose. Shri, pour l'amour de Dieu, va-t'en d'ici. Non, Madou, j'insiste vraiment. Aujourd'hui, il va falloir que tu dises la vérité. Je ne sais pas s'il faut que je te révèle la vérité. Auparavant, jamais je ne me suis dressée contre Anand, Shri. Mais c'est toi qui m'as obligée à le faire. Shri, je ne voulais pas qu'une jeune fille innocente telle que toi soit impliquée dans tout ceci. Écoute, si tu as dû affronter tous ces problèmes, Shri, c'est à cause de... C'est à cause de ton mariage avec Harry. Oui, Shri. Tous ces problèmes sont causés par un esprit maléfique. Et cet esprit ne quitte jamais Harry. Il y a un esprit malfaisant qui trouble la vie d'Harry. J'en suis persuadé. Si Harry se marie, ce fantôme rendra à tout le monde la vie impossible. Surtout à son épouse. Shri, cet esprit maléfique veut enlever Harry. Et je t'assure que pour ça, il est prêt à tout. Shri, cet esprit maléfique veut enlever Harry. Et je t'assure que pour ça, il est prêt à tout. Shri, personne ne peut t'aider à part toi. Tu devras affronter ce combat, seule, toute seule. Tu vas affronter un ennemi que personne n'est capable de voir. On ne sait pas qui il est. Cet ennemi n'a pas de forme. Il possède des pouvoirs surnaturels. Dis-moi, Shri, est-ce que tu auras le courage d'affronter cet esprit? Seras-tu capable de l'arrêter? Seras-tu capable de sauver ton mariage? Est-ce que tu auras le courage d'un cet esprit? Seras-tu capable de sauver ton mariage? You gotta, no, because you gotta monitor it too. Oh my god, we got 8,000 bits on this bad boy right now. Okay. Yeah, it's good signal. It's really good signal. Okay, let's see. Oh my god, 330 right on the money too? Perfect. Okay. We did it. Let me see. Do you want me to monitor it? Yeah, definitely.
Oh fuck! I forgot to change the. Oh, there's already 590 people. Yeah. Hey, what's going on, everybody? What's going on, everybody? We're live. We did it. I'm saying the thing. Oh wait, hold on. Here's Will talking. Uber or rideshare here today, but some of you people drove here as well. So before you're going out to your canvas, see if you can pair up. If you came in a rideshare, see if you can pair up with someone who has a car. So that way, you know, we can like cover the most amount of space. So how many people here have a car? Okay, good. So all right, if you don't have one, talk to these people and like team up. Yeah, just if you get dropped off at Turks or however you guys decide to do that, just to make it a little easier for everyone going out. Okay. Good job, Will. All right, what's happening? 2 boomers, 1 IRL backpack. Mods, I would change that. I would change that title, mods, to canvassing with the Chapo Boys in Nevada. Canvassing with the Chapo Boys and Janice Griffith in Nevada. Something like that. That's better. All right, I'm gonna try to do this as best as I can. I think the quality is really good. I'm trying to check everything over here, looking pretty good so far. But we're out here. We are out here. We're live. We're doing it. I cannot believe I did this. I'm gonna cry. I am going to literally fucking cry, dude. Insane that I was able to do this incredibly impressive technological thing that I never thought was possible. Anyway, we're currently out here at a remote forward operating base for the Nevada DSA, and there's a lot of young people here. We're gonna go and knock on some doors. I knocked on some doors earlier. I have some awesome fucking stories for you guys that I'll tell you along the way, but I'm gonna try to do my very best to IRL stream this experience for you guys, to show you exactly how it works and to help you get a better feel for it all. And hopefully you canvass and door knock in your own respective states as well, especially if you live in one of the Super Tuesday states. As I've mentioned before, it's definitely a little scary. I mean, you saw what happened last night. Michael Bloomberg got a bloodbath, basically, but yo, what's up? Are you watching? Oh, here it is. I'm watching as we're on the camera. Hell yeah. This is pretty cool. Is there a delay on here? There's a delay. There's like a 3-second, or there's like a 10-second. Yeah, there's like a 10-second delay. That'd be awesome if that you figured out that's how you're a vampire. Like you're like, where am I on camera? Why am I not on it? Anyway, I can't even look at the chat. Oh yeah, Will. Nice to meet you. What's your name? Will. Will? Oh, nice. Okay. Wow, this is not good for my bag. Holy crap. Definitely not good. No. I got it. I got it, brother. Wait, I might do that when we get to when we get to one of the places. Who should we talk to here about how the canvassing process works? Oh hell yeah! Hi. I've been out here since 9 a.m. Yes. You made. Hey, you want to be on Twitch right now? Sure. Look at this stud. What's up, dude? I've turned into De Niro. Yeah, what's going on over here? So I went to an outlet mall. I got such good deals, dude. This is a Lululemon jacket. It was $110. Yeah. That's awesome. Yeah, dude, let's lock Brandon Carter up. What do you got deals at Outlet Mall? I did. I got such good deals, dude. Hell yeah. Did you do a door knock at all today or no? No, yeah, I had diarrhea for a really long time. Oh, I feel you. Yeah, it's a side effect of New Hampshire, right? It is. I don't know. I think like traveling's like awful for me. It's so bad for me. Yeah. I'm such like. I don't want to get you banned, but no, I don't think that's gonna get you banned. You can talk about your poo-poo. Jew gut. Okay, never mind. Yeah, that could get Jewish. I'm very happy to be what I am, but you and Dawkins both are doing a little bit of eugenics there, I think. Well, I don't think that's eugenics. I'm just kidding. It's just like we have trouble digesting something. Yes. A little bit. Haplogroups. It's just the entry point to eugenics. It's not potentially. No, I'm glad I could actually like make it out to that. Though. Yeah. It was a struggle. Hell yeah, dude. I had an incredible experience that I think you will really appreciate, door knocking, where I got to see